Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Paul Boudre. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Directeur général de Soitec, vous avez le sourire. Vous avez le sourire et vous avez raison. Plus forte hausse quasiment aujourd'hui sur le SBF 120, donc du titre Soitec plus 7%, quasiment 7 milliards d'euros de capitalisation. Les résultats d'hier sont évidemment salués et applaudis par les investisseurs. Très forte progression de vos ventes sur le dernier trimestre qui est avec un exercice en décalé, plus 37% à quasiment 200 millions d'euros. La crise des semi-conducteurs, c'est tout bénef pour vous, dis donc, hein. Meilleur semestre de votre histoire. Oui, c'est le meilleur semestre de notre histoire et ce qui nous a effectivement permis de rehausser notre objectif sur l'année. On prévoit maintenant 45% de croissance sur cette année fiscale, ce qui entraîne aussi pour nous l'opportunité de relever aussi notre objectif sur notre profitabilité avec un EBITDA on avait un chiffre autour de 32% et on a aujourd'hui rehaussé cet objectif à 34%. Donc, effectivement, c'est quelque part la conséquence d'une accélération de nos produits. Et il faut bien voir que nos produits aujourd'hui sont vraiment ciblés dans ce monde de la 5G, de la téléphonie, dans ce monde de l'automobile et des objets connectés. Et vous voyez bien que ce soit la pandémie qui quelque part est un accélérateur d'innovation. On voit bien que cette demande est élevée et qu'on a effectivement des grands projets qu'on a. Je le dis souvent, Paul Boudre, je le dis souvent, il faut le rappeler, c'est une pépite française, encore une fois, encore méconnue, mais on fait tout pour la faire connaître du grand public. Il faut le rappeler, tous les smartphones quasiment du monde ont un petit peu de Soitec à l'intérieur. Il faut le dire, il faut le rappeler quand même. Vous êtes... Absolument, absolument. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de 5G, mais il n'y aurait pas de 5G sans Soitec. Et c'est aussi fondamentalement un impact qui est un impact sur la totalité de l'industrie, mais aussi un impact sur l'ensemble de ce qui se passe au niveau de la planète. Ouais, donc je le rappelle encore une fois, vous fabriquez les composants utilisés dans les puces électroniques. Vous achetez en fait des plaques de silicium à des fournisseurs asiatiques. D'ailleurs, vous êtes à Singapour là d'ailleurs, non? C'est ça? On est à Singapour, là, oui. Voilà. Et ensuite, la semaine dernière, j'étais en Corée. En même temps, 70% de la production de semi-conducteurs est quand même là-bas, hein. Et donc, vous transformez ensuite ces plaques. Donc, vous êtes un rouage essentiel dans cette industrie des puces électroniques. En fait, oui, effectivement, on transforme ces plaques et on design quelque part le matériau sur lequel nos grands clients, qui s'appellent, vous pouvez les nommer tous, hein, qui s'appellent ST, bien sûr, ST Microelectronics, et nous avons des Qualcomm, nous avons des Sony, nous avons tous ces grands clients qui viennent dessiner leurs puces sur notre matériau. Et Soitec, en fait, nous designons des matériaux qui sont adaptés au marché, c'est-à-dire au niveau du système, pour que justement la performance du système, la fiabilité du système, et surtout, vous en parliez tout à l'heure avec le précédent interlocuteur, pour que ces systèmes soient aussi optimisés en termes d'énergie, de consommation d'énergie. Et on voit bien l'importance que ça a aujourd'hui dans notre monde de tous les jours. 70%, Paul Boudre, de votre chiffre d'affaires aujourd'hui est dans la téléphonie mobile. Est-ce que ce point n'est pas trop important, même s'il y a une montée en puissance, je sais, de tout ce qui est Internet des objets, montres connectées, voitures connectées. C'est délibéré en même temps, c'est pas dépendre d'un seul secteur qui est en croissance. Il n'y a même pas de sujet là-dessus, évidemment, hein. Non, c'est une. Vous savez, on pilote l'entreprise sur la base d'un plan stratégique. Et on a présenté notre plan stratégique en juin dernier sur les 5 prochaines années. Et il est très clair que la téléphonie va rester un de nos piliers très fort, voire le pilier encore le principal sur les 5 prochaines années. Mais on va avoir un très fort développement dans l'automobile. On va avoir un très fort développement sur ces marchés des objets connectés. En fait, sur ces 2 derniers marchés, à l'horizon fiscal 26, ils représenteront la taille de Soitec d'aujourd'hui. Enfin, résultat, la demande est tellement soutenue, donc vous relevez, on l'a dit, vos objectifs annuels, 975 millions de dollars. Donc la barre du milliard de dollars, on y est presque. On n'est pas très loin. Bon. Et en même temps, vous parlez d'industrie automobile, donc quand j'entends Renault hier nous dire qu'à cause des pénuries de puces et des retards de livraison, le constructeur ne va pas construire 300 000 voitures cette année, ce n'est pas de votre fait, ce n'est pas votre faute. Non, on fournit aujourd'hui effectivement sur une demande qui est bien sûr en très grande croissance, mais
vous avez bien compris l'impact quand je parle de cette innovation qui arrive sur ces grands marchés. On voit bien que le semi-conducteur va bousculer ces grands verticaux que sont l'automobile, que sont la santé, que sont l'éducation, que sont nos maisons et la façon dont on va vivre avec ces objets connectés autour de nous. Donc, cette demande qui, pendant 30 ans, était uniquement portée par un grand marché, elle est aujourd'hui portée par de multiples grands marchés. Et donc, c'est une des raisons de la problématique de shortage, ou en tout cas de manque de Parce que tous les secteurs, encore une fois, ont besoin aujourd'hui de puces électroniques, vous l'avez dit, l'agriculture, l'alimentation, les services publics, tout le monde en a besoin, c'est ça. Absolument. Mais vous ne comptez pas vous adresser à toutes les demandes. Vous allez rester encore une fois sur la téléphonie mobile, l'Internet des objets, ou vous comptez élargir de plus en plus l'automobile Jusqu'à l'horizon fiscal 26, c'est-à-dire sur les 5 prochaines années, notre croissance va être sur ces 3 grands marchés, la téléphonie, l'automobile et les objets connectés. J'espère venir vous voir dans un an pour vous dire nous sommes indispensables, nous sommes aussi devenus indispensables par l'électrification de l'automobile et des véhicules électriques. Ouais. Parlons un petit peu encore une fois des pénuries dans l'industrie des semi-conducteurs qui est toujours en tension partout dans le monde. Tout le monde produit à plein régime, encore une fois. Tout le monde non seulement produit à plein régime, mais il y a des projets d'investissement, d'extension, de création d'usines partout. Tout le monde fait le maximum. Personne n'entretient cette pénurie, j'ai envie de dire, voilà. Non, bien sûr, non. Je pense que tout le monde fait le maximum et bien sûr, il y a un temps de cycle pour que ces capacités se. C'est 18 mois, c'est ça. On dit qu'en général, il faut 1 an pour que ça sorte de terre. Après, il faut équiper tout ça. C'est 1 an et demi, non? C'est ça. C'est 18 mois. Donc aujourd'hui, on est. Oui, mais attends, ça a commencé il y a 18 mois l'histoire là, non? Maintenant, on y est là. Oui, bien sûr, mais. Bien sûr, mais les capacités déjà commencent à arriver, donc la situation va s'améliorer au cours du temps. Je pense qu'on arrivera à un équilibre plutôt début 2023, le premier semestre 2023. Donc on va rester en tension encore sur les semi-conducteurs jusqu'au début 2023, selon vous? Parce qu'au départ, on a entendu, des gens nous ont dit au tout début de la crise, vous verrez, là, cet été, ça ira mieux. Non, ça va durer plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Hein. Oui, je pense qu'en fonction des secteurs, et bien sûr, par ricochet, beaucoup de secteurs sont touchés aujourd'hui parce que quand on fait un effort sur l'automobile, quand les grands acteurs font un effort sur l'automobile, d'autres secteurs commencent à être touchés, bien évidemment. Donc, je pense que jusqu'à premier semestre 2023, on aura encore des tensions. OK. Et vous, donc vous avez, je crois, 3 ou 4 usines, 3 usines en France. Une usine, c'est ça, une à Singapour, d'où votre présence. Pourquoi ne pas en faire plus? Eh bien, on y pense, bien sûr. Non, la 3e usine en France, elle est récente, déjà. Ouais. Elle est récente, et puis on travaille sur en fait, elle date de quand? La dernière, elle date de quand? La dernière, elle est en France. C'est notre site de Bernin 3 qui aujourd'hui est en pleine croissance sur des composants qui sont des filtres pour la téléphonie 5G. Et nous avons, dans l'horizon des 4 prochaines années, on sait que nous avons 2 nouveaux sites à construire. En France En France? Ou pas nécessairement? Il est bien évident qu'on a beaucoup d'ambition en France, et vous savez que notre emplacement stratégique en France est très important, notre R&D en France. On est en très forte croissance. On a créé maintenant des liens avec l'université de Grenoble pour pouvoir justement attirer aussi des talents, parce que je pense que cette croissance que nous portons et qui est portée par l'ensemble de l'industrie, il faut la structurer dès l'éducation et donner envie à ces jeunes de venir dans notre industrie qui est en train de bouleverser le monde. Ouais. D'ailleurs, vous produisez, c'est ça, 70% aujourd'hui en France, et vous exportez 90% de votre production à l'étranger. Vous pouvez difficilement faire plus. Quand on produit 70% sur le sol français, pour en sortir et en vendre 90% à l'étranger, on est quasiment au max, non? Je pense que ce qui est important dans notre approche, c'est qu'on soit extrêmement performant dans tous les domaines. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans notre environnement, et notamment en France, où on a pu faire
des améliorations, mais alors considérables. On a bouleversé nos modèles publics-privés. Quand je disais que toute notre R&D est en France, on a vraiment été très innovants sur la façon dont on travaillait, par exemple, avec le CEA-Leti. On a des salles communes, des salles blanches communes, des équipes communes. On amène une performance dans l'innovation qui, aujourd'hui, pour Soitec, nous met nous met en première division. Je reviens donc à l'idée que début 2023, la crise des semi-conducteurs et les pénuries devraient être derrière nous, selon vous. Pardon, je n'ai pas entendu la question. Je dis, si j'ai bien compris, début 2023, la crise et les pénuries de semi-conducteurs seront derrière nous. Donc on a encore une grosse année à tenir. Oui, je pense qu'on va avoir des améliorations considérables tout au long de l'année 2022 et quelque part des choses qui vont venir à l'équilibre en 2023. Absolument. Sachant que tout est une affaire de cycle, et vous le savez, Paul Boudre, est-ce qu'avec tous ces investissements partout dans le monde pour accroître les capacités, parce que tout le monde veut adresser la demande et effectivement capter un bout du gâteau et de la forte demande, est-ce qu'on va pas il n'y aura pas un risque de alors pas de surproduction, mais de surcapacité en tout cas, de semi-conducteurs à horizon, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec un excès d'offres de plus dans le futur et un effondrement des prix? Il n'y a pas ce risque-là aussi? Pardon de voir loin, mais... Ce qui est sûr, c'est que pour la façon dont nous, on gère l'entreprise, c'est que nous travaillons vraiment en partenariat avec nos grands clients. Nos grands clients savent que nous pouvons mettre de la capacité pour eux. Donc, on va chercher des engagements très long terme. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est effectivement, il n'y a jamais de risque zéro, vous savez, hein, on le sait tous, mais l'idée, c'est de pouvoir travailler en collaboration et en partenariat. Et ces grands enjeux sur ces grands contrats, on a aujourd'hui une visibilité et des contrats qui nous amènent à sécuriser justement nos grandes décisions à l'horizon 3-4 ans. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de nouveau. Autant il y a 3-4 ans, on avait une visibilité d'1 an. Aujourd'hui, on est sur des contrats de 3, 4, 5 ans avec nos grands clients. Et de la même façon, nous donnons une visibilité aussi, bien sûr, à nos fournisseurs pour éviter toute rupture. Et donc, pour éviter ce scénario catastrophique, à terme, d'avoir encore une fois trop de puces par rapport à la demande du marché. En termes de prix, ça donne quoi? Vous en profitez un petit peu pour augmenter les prix aussi, parce que le chiffre d'affaires, c'est quantité fois prix, hein. C'est ce qu'on apprend à l'école. Donc, sur le prix, et c'est de bonne guerre aussi, j'imagine que vous passez un peu ça dans les prix de vente ou pas? Non, je pense que ce qui est important aujourd'hui pour toute l'industrie, hein, c'est de rester bien sûr absolument compétitif. Si on est plus compétitif, on a des marchés qui n'auront pas la taille que nous espérons aujourd'hui. Donc tout le monde est bien sûr très attentif au prix. Et bien sûr, comme tout un chacun, vous en parliez, j'imagine, dans l'émission, on voit arriver des hausses de prix sur l'électricité, sur les matières premières. Donc, bien sûr, ces prix-là, ces hausses de prix-là, on les passe à nos clients. À quelle hauteur? En pourcentage, on peut donner un chiffre, je ne sais pas, en moyenne, les prix de vente Sur l'année en cours, on les passe toutes. Hein. À combien, pardon? On passe de 100% de ces hausses. Oui, mais ça fait combien? Ça fait des tarifs de vente en hausse de quoi? De 2%, 3%, 5%, 10%? Non, on est sur un simple... on est sur... comment dire en français, un simple digit. mais simple digit, ça veut dire un chiffre, une croissance à un chiffre. Oui, c'est un chiffre. Bon, avant de se quitter, Paul Boudre, il faudra qu'on prenne le temps de reparler, parce qu'on va manquer de temps, du plan du président de la République, France 2030. Il y a de l'argent qui va aller aux semi-conducteurs. Mais je voyais Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, qui fixe des objectifs ambitieux pour la filière européenne, que l'Europe pèse 20%. 20% de la production mondiale de puces. Je ne sais pas quel horizon d'ailleurs c'est. Est-ce que tout ça est vraiment c'est réaliste, c'est atteignable? Alors, premièrement, moi je trouve que ce moment-là est extrêmement important pour la France, et je suis très heureux que le président Macron ait mis cette industrie au niveau stratégique tel qu'il le met aujourd'hui, parce que je vous l'ai dit au début, je pense qu'on rentre pour les 30 prochaines années dans l'ère de la data, et cette data, cette souveraineté, mais ce leadership technologique dont on parle, il sera porté par ce semi-conducteur. Donc, ce mouvement qui est pris aujourd'hui en France est extrêmement important, et je suis très heureux de pouvoir quelque part de voir et de pouvoir y participer en tant qu'acteur. Vous avez raison, mais en même temps, certains reprochent en disant très bien qu'il y a quelques milliards, mais aujourd'hui l'argent on le trouve facilement, et quand on voit l'argent qui est investi par d'autres pays ou continents, c'est pas grand-chose, quoi, les moyens qui sont mis aujourd'hui par l'État français. C'est pas grand-chose, mais les leaders français, les leaders européens
ont une stratégie industrielle et ils ont une stratégie aussi de croissance. Je pense que ce qui est important, c'est que l'Europe, la France, s'aligne sur le chemin qu'il faut construire. C'est un chemin technologique où le leadership que nous avons aujourd'hui doit s'étendre. Et nous avons, bien sûr, on n'attend pas les subsidies pour avancer sur une stratégie. Bien sûr, les subsidies nous permettent de limiter les risques, de prendre des décisions plus rapides et de créer des partenariats aussi, qui sont des partenariats plus locaux, plus régionaux. Donc on n'a pas perdu la bataille face, encore une fois, non pas aux Américains pour le coup, mais aux Asiatiques. La bataille n'est pas perdue pour les Européens? Non, absolument pas. Il faut simplement qu'on définisse le bon chemin pour ne pas se perdre. Et c'est quoi ce bon chemin, alors, en quelques secondes? Et on fera une émission là-dessus ensemble quand vous viendrez en plateau. Absolument. Et c'est quoi ce bon chemin, alors, en quelques instants? Ce bon chemin, vous savez, les ruptures sont toujours difficiles. Donc, il faut être dans la continuité. Aujourd'hui, les leaders européens, que sont STMicroelectronics, que sont NXP, que sont Infineon, que sont Soitec, nous avons des roadmaps produits qui correspondent aux marchés que nous supportons. Et ces marchés sont très simples. C'est le marché de la téléphonie, et c'est vrai pour tous les grands leaders européens, le marché de l'industrie et de l'automobile, et le marché qui évolue aujourd'hui, qui arrive, qui est ce marché de l'intelligence artificielle et des objets connectés. Bon, ces technologies que nous avons demandent une miniaturisation, sans être trop technique, qui devront permettre à ces puces d'être dessinées sur des gravures qui vont aujourd'hui en Europe, la plus petite gravure que l'on peut dessiner sur une puce, c'est 22 nanomètres. Eh bien, il faut amener cette capacité jusqu'aux 10 nanomètres, c'est-à-dire faire une partie de ce chemin. Et 70% du marché aujourd'hui que nous visons, l'ensemble de ces grands leaders européens, il se situe effectivement entre ces gravures de type 40 nanomètres et de type 10 nanomètres. Et quand puis, il y a un marché de la performance. C'est ça, ce marché de la performance, quand on entend notamment les fabricants asiatiques dire on va sur du 2 nanomètres, du 5 nanomètres, il faut laisser tomber ça, il faut laisser ça au... Non, il faut pas le laisser tomber, mais vous savez, c'est la taille du boulet de canon que l'on met dans le canon. Donc, il faut mettre un gros boulet de canon pour aider l'Europe et la France à aller vers ce chemin du 10 nanomètres. Et puis, il faut mettre également dans un mode partenariat avec tous les grands centres de R&D que nous avons en France, en Europe, parce que nous avons des grands leaders en R&D, nous avons aussi des champions, mais la taille du marché que représente ce marché de la performance est de l'ordre inférieur à 5% aujourd'hui. À l'horizon 2030, il sera peut-être autour de 5%. Donc pas de raison de mettre le paquet là-dessus. Il faut y aller parce que c'est très important stratégiquement. Il faut y aller avec des partenaires. Et il faut que la taille du boulet de canon corresponde. Évidemment. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Paul Boudre, le directeur général de Soitec, pour la publication des résultats appréciés à la Bourse de Paris, puisque le cours monte de 7% au moment où on se parle. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.